Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, tant attendue, Kawaru Shosako épisode 5, j'espère que ça va vous plaire, et c'est parti. Épisode 5. J'étais choquée par ces mots. Déshabille-toi. J'ai tenté de reculer. Mais Monsieur Shosako m'a retenu en mettant sa main dans mon dos. Je couvris ma poitrine avec mes bras. Qu'est-ce qui vous prend ? Tout juste quelques heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait déchiré mes vêtements et vu nu. Depuis que je suis avec Monsieur Shosako, je n'avais pas dû passer un cinquième du temps avec des vêtements. Qu'est-ce qu'il veut dire par « je vais te faire comprendre » ? Monsieur Shosako gloussa, qu'il pouvait lire dans mes pensées. Pour ainsi dire, je sentais sa main dans mon dos descendre lentement. Ici, c'est mon territoire, et tu es ma captive. Une captive ? C'est une personne surprenante. Cela ne le dérange pas que je lui parle de enlèvement ou séquestration. Et malgré cela, il me dit que c'est à moi d'ouvrir les yeux sur la situation actuelle. Je suis le maître ici, mes ordres sont inconditionnels. Ses lèvres se sont approchées de mon oreille. Ses doux murmures allumaient un feu au plus profond de moi. Quand je t'ordonne de t'agenouiller, tu le fais. Quand je t'ordonne de te déshabiller, tu le fais. C'est comme ça que ça marche. Ces mots me firent trembler. Mon visage rougissait. Ce n'était pas de l'excitation, c'était de la colère. Vous êtes peut-être quelqu'un d'exceptionnel. Il exerce une influence considérable sur l'économie mondiale. La valeur de son existence est certainement incomparable à la mienne. Cela dit, ce n'est pas une raison pour piétiner la dignité d'autrui si facilement. Je ne sais pas à quel point vous avez confiance en vous, mais n'allez pas penser que tout le monde vous lâchera les bottes. Vous êtes dégoûtant. Je ne me laisserai pas avoir par votre apparence raffinée, goujat, pervers. J'étais triste intérieurement. Monsieur Shosako a éclaté de rire. Il riait en se couvrant sa bouche avec sa main et secouait ses épaules. Si tu as tant de choses à me dire, dis-les de vive voix. Il continua de rire comme si c'était amusant. Tu peux te plaindre autant que tu le veux, intérieurement. Cela n'attendra pas ton interlocuteur, à part moi. Je croyais que vous seriez en colère. En colère. Même s'il sait que je l'insulte dans mes pensées, ça le fait rire. Si l'un de ses opposants l'abusait de la sorte, il s'énerverait à coup sûr. Ou alors, il n'en a vraiment rien à faire de moi. Tu es tellement simple. Monsieur Shosako s'arrêta de rire et se mit à sourire calmement. Les sentiments transparaissent sur ton visage. Je n'ai pas besoin de réfléchir outre mesure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ôta délicatement ses mains de mon dos. La chaleur disparut alors. Je plaisantais. Vraiment ? Il se dirigera vers la porte. Tu dois être fatigué, va prendre une douche et t'endormir. Si sa silhouette disparut rapidement de ma vue. Idiot. Couverte par le son de la douche, je parlais à haute voix. Idiot de Kawaru Shosako. J'osais le nommer sans formule de politesse. Un manque de respect, j'en ai rien à faire. Comment peut-il dire tu dois être fatigué ? C'est lui la cause de tout ça. Quand je retrace tout ce qui s'est passé, certes, j'étais fautive d'avoir pénétré dans ces appartements sans la permission de mon chef, mais après ça, j'ai été contrôlée par une étrange pouvoir. Mes vêtements ont été déchirés. Je me suis retrouvée dans un incendie et j'ai dû subir un interrogatoire. Les expressions « tout se paie » et l'arroseur arrosé me vinrent à l'esprit. Mais sa revanche était bien plus violente que ce que je lui avais fait. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que parfois, mon cœur s'emballait. Avec son regard, la chaleur de ses mains, sa voix séduisante, j'ai enroulé mes bras autour de mon propre corps. Hé, réveille-toi, Lucie. Quelle était la raison de ma rencontre avec lui ? Ce n'est pas le moment de me faire capturer par un suspect et qu'il joue avec moi comme bon lui semble. Mais qu'une partie de moi aime cette humiliation, franchement. Je suis une idiote. Cela m'exaspère. Peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Monsieur Shosako avait pénétré mes pensées sans me laisser le temps de réfléchir. Je dois simplement être désorientée à cause de toutes ces expériences étranges. Quoi qu'il en soit, je dois trouver le moyen de m'échapper d'ici. J'ai envie de m'éloigner de lui et de décompresser un peu. Je suis sûre que cet étrange sentiment disparaîtra comme ça. Mon cœur qui s'emballe aussi, c'était probablement une illusion. J'ai enfilé l'événement que l'on m'avait préparé et je suis retournée dans la chambre qui m'était attribuée.
se trouvait au 3e étage. J'ai regardé dans toute la pièce pour trouver une issue. Quoi? Il est là? Monsieur Lusako était assis confortablement sur la chaise et regardait sa tablette. Il ressemblait à une peinture. Rafraîchi, il parlait sans détourner le regard de l'écran de sa tablette. Pourquoi êtes-vous ici? C'est ma maison, je peux me détendre là où on me semble. Ce n'est pas très vrai de rester dans la chambre de ses invités. Tu n'es pas une invitée. Il leva les yeux de sa tablette et les porta sur moi. Tu es ma prisonnière. Quelle hospitalité remarquable. Je tentais d'avoir un ton ironique, mais je sentais vite quelque chose d'étrange. Mais qu'il me dit sa prisonnière, il m'a prêté des vêtements très confortables. L'eau tiède coulant dans la luxueuse, le sel de bain sentait bon. Ma chambre était impeccable, bien mieux que la chambre dans laquelle je vis habituellement. C'est comme si on m'avait emmené dans un hôtel de luxe. Il put immédiatement lire dans mon désarroi. Je suis content de voir que ça te plaît. Ah? Je mordais mes lèvres. Quand je l'avais vu sur le magazine, il avait l'air tellement aimable. Quelle personnage dégoûtante il fait. Si vous voulez vous détendre ici, je dois certainement vous déranger. J'ai lentement reculé. Je vais dans une autre pièce. Pour t'échapper? Monsieur Lusako leva lentement la main. Une fumée rouge se leva au bout de ses doigts pâles. À cet instant, un mur d'air se fit ressentir dans mon dos. J'avais beau essayer de reculer, je ne pouvais pas le franchir. Clac. Monsieur Lusako a claqué des doigts. J'eus le sentiment que quelque chose me soulevait. Aïe! Mon corps flottait dans les airs, puis je fus jeté contre le lit. Oh! Bien. Il posa sa tablette sur la table, croisait les jambes et m'a regardé. Qui est le coupable, à ton avis? Quoi? Je le fixais alors qu'il faisait comme si rien ne s'était passé. Je parle du criminel qui a causé l'incendie. C'est moi qui devrais me demander. Le criminel qui a écouté, n'est-ce pas? Une lumière rouge entourait le feu. Ce qui prouve que le feu était provoqué par le pouvoir Ihu. Je suis Sura, je ne sais rien. J'ai appris que j'étais Sura aujourd'hui même, en plus. Il n'y a aucun doute sur le fait que le feu a été causé par un Ihu. Rien ne dit qu'Asura ne soit pas derrière tout ça. D'ailleurs, la Asura que tu es s'est introduite dans ma chambre. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'était ma propre décision. Les Suras sont généralement pacifistes. Mais cela n'exclut pas que certains Suras puissent prendre des mesures extrêmes. Quoi qu'il en soit, Hihu et Sura étaient à l'origine d'un même clan. Qu'est-ce que... Monsieur Lusako se frotta le menton et ferma les yeux. Il lâcha un long soupir et dirigea son regard vers moi. Ton chef, Kiryu, n'est-ce pas? Oui. Il fait partie du clan des Suras. Surprise, je me suis levée. Monsieur Kiryu est... Ce n'est pas vrai! Je ne l'ai jamais vu utiliser des pouvoirs surnaturels. Mais Monsieur Lusako continua de parler calmement. J'en suis certain, je l'ai vu. Il voulait dire que je n'ai pas besoin de demander. Il a lu les pensées de Monsieur Kiryu. Ce qui signifie qu'en tant que subalterne d'un Surien, il y a de fortes chances que tu sois l'un de leurs pions. L'un de leurs pions? Cependant, Monsieur Kiryu est brusque et têtu, mais ce n'est pas le genre de personne à utiliser ses subalternes comme des pions. Il est plutôt du genre à se mettre en danger pour les autres. Tu peux penser ce que tu veux de cet homme, mais le fait est là. Et il retira la main de son menton. S'il est du clan Sura, il est fort probable qu'il soit contrôlé par quelqu'un de plus passé que lui. Comment es-tu devenu sa subalterne? Comment suis-je? C'était un changement de personnel assez ambigu. Alors que j'étais en congé, j'ai par hasard été témoin d'un accident. Une série de meurtres connus sous le nom de Incident S5. Le responsable de cette enquête était M. Kiryu. Sans procédure officielle, on m'a soudainement ordonné de devenir l'assistante de M. Kiryu. Qui plus est, il s'agissait d'un ordre du commissaire. Bien que tu aies trouvé cela étrange, tu as obéi. Je suis juste un fonctionnaire. Il se mit à réfléchir tout en se frottant le menton. L'incendie. Monsieur Lusako affirmait qu'il avait été causé par un Ichigo. Cela n'a rien à voir avec mon transfert. Ces flammes, d'étranges flammes aux couleurs entremêlant pourpre et vermillon. Oh, comme une révélation, ma vision réapparut.
La vision que j'avais eue à l'hôtel, une femme entourée de flammes réapparut soudainement dans mes pensées. Son corps était enveloppé d'une brume rouge. Ses cheveux flottaient en suivant le mouvement des flammes. Je vis le tatouage sur son cou. La forme de son tatouage était une salamandre ou un lézard. Une salamandre. Impossible. Je fus toute confuse de voir les informations que j'avais se connecter à un moment si inattendu. Tu as une idée? J'ai commencé à m'expliquer tout en contrôlant mon excitation. L'incident S5 sur lequel j'enquête actuellement est également appelé l'incident Salamandre. Salamandre? Monsieur Josaku ouvrit grand les yeux comme s'il était surpris. Quelque chose ne va pas? Le changement d'expression sur son visage m'intrigua. Lui qui avait toujours eu l'air calme jusqu'à présent. Non, rien. Il détourna le regard, l'air perplexe. Rien, continue. Lors de l'incendie, j'ai eu la vision d'une femme de dos qui se tenait au milieu des flammes. Une femme? Oui, elle était grande avec de longues jambes, ses cheveux attachés au-dessus de la tête. J'ai vu un tatouage d'une salamandre dans son cou lorsqu'elle est légèrement tournée. Une salamandre, son cou. Sa voix tremblait, il semblait clairement déstabilisé. Auparavant, je ne comprenais pas pourquoi cette affaire de meurtre en série s'appelait aussi l'incident Salamandre. Mais les blessures fatales des victimes ont toujours été causées par des explosions, des brûlures. Cet incident, la flamme et la salamandre, je me demande si tout cela est lié. Monsieur Josaku se leva précipitamment. L'air sombre, il quitta la pièce d'un pas rapide. Va dormir. Quoi? Je n'eus même pas le temps de lui répondre. La porte se ferma d'un coup sec, me laissant seule dans cette chambre. À quoi pense-t-il? Je me suis jetée sur le lit. Une fois la lumière éteinte, le sommeil m'a emportée en un instant. Je pensais m'échapper, mais je suis si fatiguée. J'ai eu une journée chargée, intense et traumatisante. Tant pis, je penserai au futur demain. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Un rêve triste et nostalgique. Maman. Je levai la main vers elle pour la retenir. Un homme se tenait à côté de ma mère. Maman, attends, ne pars pas. Ma mère s'arrêta de marcher et se retourna. Monstre! Il faisait trop sombre pour voir son visage, mais elle semblait en colère. Ne me regarde pas. Sale enfant. Maman! Maman! Dans mon rêve, ma mère tenait l'homme à côté d'elle par le bras et s'emmenait aller l'air heureuse. Attends, maman! Je lui tendis la main. En ce moment, je fus poussée avec force. J'ai dit hors de ma vue. Je m'asseyais lasse et choquée. Maman! Ma voix n'atteignait plus ses oreilles. Sa silhouette disparut rapidement. S'il te plaît, attends, maman. Je pleurais de désespoir. Mais je ne pouvais ni parler ni bouger. Je ne le ferai plus, je suis une gentille fille. Alors je t'en prie. J'avais été abandonnée dans un moment de silence. Maman, je n'ai personne sur qui compter dans ce monde. Je suis seule. Je me mis à pleurer. Non, je ne veux pas. Ne me laisse pas seule. Je sentis une chaude caresse sur ma tête. Ça va aller. Je sentais une grande main chaude et j'entendais une douce voix masculine. Ça va aller. Oh. Monsieur Josaku. J'avais appelé son nom. À cet instant, le mouvement de sa main s'arrêtait. Je ne pouvais pas me retourner. Mais j'ai eu l'impression que cette main était celle de Monsieur Josaku. Sa main, une chaleur réconfortante, me caressa à nouveau la tête. Une chaleur qui semblait faire fondre mon cœur. Ah. Tout devint noir et ma conscience devint floue. Finalement, je me suis profondément rendormie. Je me suis réveillée, le coin de mes yeux me piquait. Je sentais au toucher que mes larmes avaient coulé. J'ai encore fait ce rêve. J'avais le cœur brisé. 10 ans avaient passé depuis. Ma mère avait soudainement disparu le temps des jours de ma dernière année de collège. Je n'avais déjà plus de père, ni aucun contact proche. J'étais perdue, je ne savais pas du tout quoi faire. Je me sentais abandonnée par le monde entier. J'étais désespérée. Ce n'était pas exagéré pour la petite fille que j'étais. Je dois oublier tout ça.
Après avoir nettoyé mon visage dans la salle de bain, je suis descendue à l'étage inférieur. Lorsque j'ai ouvert la porte de la salle à manger, une bonne odeur s'en est dégagée. Oh! Le petit déjeuner était déjà prêt sur la table. Du pain, de la salade, de la soupe et du jambon. Mon ventre a grondé. Tu es réveillé? Monsieur Josapho sortit de la cuisine. Bon. Je me suis arrêtée de parler. Il tenait une casserole de laquelle s'élevait de la fumée. Il passait la nourriture dans 2 assiettes d'une main expérimentée. C'était une meunière à l'air délicieuse. Cet homme, il fait la cuisine. En voyant ma surprise, M. Sacco a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui te surprend? Eh bien... Ça sent très bon. J'étais aussi bien présentée que dans un restaurant. Je ne serais pas surprise si une photo de ces plats figurait dans un magasin. Un arôme citronné émanait de la meunière. J'ai goulûment avalé ma salive. Monsieur Sacco a légèrement ri. Je ne suis pas si haineux que ça. Pardon? Rien. Nous nous sommes assis et avons commencé à manger. Oh, c'est délicieux. À peine réveillée, je pouvais manger de la meunière. La sauce orange était revigorante et se marinait parfaitement avec le capre. La salade était également fraîche et je n'avais jamais goûté à une vinaigrette aussi bonne. Le jus et la sauce sont-ils faits, nouveau? Il est plus gai qu'une femme. As-tu bien dormi? Pardon? Il me parlait alors, j'étais absorbée par l'air délicieux de la nourriture. Tu vas bien? Quoi? Oui, je vais vraiment bien. Bien. Il prit un morceau de pain et le trempa dans la sauce puis le mangea. Il semblait aller mal, en plein cauchemar. Aller mal? Était-ce à cause du cauchemar? Le cauchemar sur le jour où j'ai été abandonnée par ma mère. Vous êtes inquiet pour moi? Il mangeait sa salade sans répondre à ma question. J'ai juste pensé que la literie ne te convenait pas. Ce serait une honte pour moi de ne pas avoir préparé un accueil convenable pour une invitée. Je disais pourtant que je n'étais pas une invitée, mais plutôt une prisonnière. En me voyant rire, M. Sacco parut fâché. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien de spécial. Ce fut après avoir terminé le repas et bu notre café. À propos de ton pouvoir. J'entendis le son clair d'une tasse contre le souci. Ton pouvoir de prémunition est utile, mais il n'est pas assez puissant pour l'instant. Je n'ai pas... L'intérieur de ma tête se glaça soudainement. Un tel pouvoir? Essaies-tu toujours de te mentir? Il m'avait dit que j'avais la marque d'essuie-rats sur mon corps. Et en effet, j'avais parfois quelques visions étranges. Je lui avais également dit que j'avais vu une femme avec le tatouage d'une salamandre. Mais j'ai simplement une bonne intuition. Mensonge. Quand j'étais enfant, je pouvais voir beaucoup de choses, mais bien plus rarement. Je pouvais voir l'homme que ma mère rencontrait à l'époque. Je pouvais aussi voir ce qu'elle faisait avec lui lorsque je dormais. Non, je n'étais qu'une enfant, j'avais alors dit à ma mère ce que j'avais vu sans comprendre la signification de ses actes. Depuis ce jour, ma mère se mit à m'éviter. J'ai peur. À cause de ce pouvoir, ma mère m'a détestée. J'ai perdu ma famille, mon chez-moi, j'ai tout perdu. Je ne peux plus revivre ça. Ton passé ne m'intéresse pas. Sa voix glaciale était comme un coup à la nuque. Mais cet homme est devenu mon ami, je dois... Cet homme? Il fut basculé le bout du ceci. Tu dis avoir vu le tatouage d'une salamandre dans les flammes? Je connais peut-être cette femme. Si je vois juste, mon ennemi est un homme très gênant. C'est pour cela que j'ai besoin de ton pouvoir. Et si je me rappelle bien, ta marque de naissance est sans doute ma marque de naissance. Blanc. Monsieur Sacco se leva énergiquement. Des terribles choses pourraient arriver si ton pouvoir était exploité par de mauvaises personnes. C'est un ordre, commence à t'entraîner pour contrôler ton pouvoir. Mais je me suis également levée. Je n'ai pas besoin d'utiliser un tel pouvoir et ça ne me manquera pas spécialement si je ne l'utilise pas. Je ne veux pas l'utiliser. De plus, je suis une détective, je maîtrise des techniques de self-défense. Je ne peux pas utiliser le pouvoir que ma mère détestait. Les techniques de self-défense des gens ordinaires n'ont aucun effet contre des pouvoirs surnaturels. Entraîne-toi. Non! J'ai crié en essayant de m'échapper de la salle à manger. Attends! Un étrange sentiment envahit mon corps et je me sentais comme pressée dans un emballage. J'étais encore attachée, je ne pouvais pas faire un pas de plus. Vas-tu me dire que tu vas bien, terminalement? Ah, si tu avais bien
Si tu savais bien te servir de ton pouvoir de prémonition, je suis sûre que tu pourrais connaître mes actions à l'avance et agir en conséquence. Ah. Reste ici jusqu'à ce que tu décides de t'entraîner. Son visage se rapprocha du mien. Ses lèvres s'approchèrent de mon oreille. N'aie pas peur. Il me parlait d'une voix douce. Chaleureuse, douce qui m'envahit le cœur. Je comprends. J'ai répondu dans ma tête. Le moment d'après, j'étais levée. Mais mes liens ayant soudainement disparu, j'ai chancelé. Oups. Je suis tombée en pleine dans les bras de M. Josako. J'ai accepté, mais cela ne veut pas dire que j'étais d'accord sur le fait d'utiliser ce pouvoir tant détesté par le passé. J'ai levé le poing au-dessus de ma tête et j'ai frappé M. Josako au niveau de la poitrine. Horrible. Il doit comprendre combien je déteste ce pouvoir de lire dans mes pensées. Je veux que vous sachiez, vous êtes horrible, horrible. Sans dire un mot, j'ai continué de frapper sa main large poitrine. Quelque chose de surprenant se passa. Il bougea lentement ses mains et me serra fort dans ses bras. Quoi? M. Josako ne disait rien. Contre moi, je sentais sa large et chaude poitrine, et ses bras puissants. Je me sentais comme protégée par lui. Je vais me rendre au bureau. Et il me relâcha, j'étais libre. Sa chaleur disparut, je m'effondrai là lourdement. Un sentiment de solitude remplit mon cœur. M. Josako s'éloignait de moi d'un pas rapide. Tu restes sagement ici, compris? Je fis oui de la tête. Mon cœur s'ouvre. Dès l'instant où je n'ai plus senti la présence de M. Josako, je me suis terriblement sentie seule. Qu'est-ce que c'est ce sentiment? Dans le prochain épisode. Bien, je n'ai pas le temps de rester ici. Je dois partir d'ici maintenant pour me rendre au travail où je serai considérée comme étant en absence irrégulière. Rentrez. Vous, je vous ai vu hier. L'histoire secrète dévoilée. Je l'avais entendu 1 heure après être retournée dans ma chambre. Ah, hein? C'est la voix d'une femme. Et toi, tu fais du bruit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est cool parce qu'on va pouvoir délibérer l'histoire secrète. Allez, c'est parti. Histoire secrète de Koharu Joseko, chapitre 5. 1 heure s'était déjà écoulée depuis que j'étais rentrée dans la chambre quand je l'ai entendu. Hein? J'ai arrêté de lire mon livre et levé la tête. C'est la voix d'une femme. Les serments discutent-ils? J'en assumais autant et me replongeais dans ma lecture. Ah, j'ai entendu à nouveau cette voix gémissante. C'était une voix faible et triste. Cette femme inconsciente m'avait accusé d'être suspect et s'être refusée dans ma chambre. Au fait, quel est son nom? Un homme au nom de Kiryu et qui est sûrement son chef l'appelait Akira. Mais je ne connais pas encore son prénom. Quel est le nom qui lui avait le mien? Sa voix triste interrompt mes pensées. Pleure-t-elle? Est-ce si difficile pour elle de rester dans cette maison? En réalité, il faut dire que je la garde ici en dépit de sa volonté, même si je n'ai rien fait d'horrible qui la fait pleurer comme ça. Sa silhouette apparaît dans mes pensées, elle pleure en silence dans son lit. Je fermai mon livre, le plaçai sur la table et me levai. Que se passe-t-il? Je me dirigeai vers la chambre que je lui avais donnée et je frappai à la porte. C'est moi, que se passe-t-il? Pas de réponse. Mais la voix gémissante ne s'arrêtait pas. Elle est-elle malade? En fait, aujourd'hui était une longue journée. Si elle avait été malade, je vais devoir l'amener chez mon maître de ça. Je rentre, d'accord? J'ouvre la porte et entre dans la pièce. La lumière est éteinte, la chambre est légèrement éclairée à une lumière de la rue. Et vous? Ce n'est pas facile, je ne sais pas son nom. Vous faites du bruit depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'il se passe? Je fus surpris par l'apparence de son visage qui se cachait sous la couverture. C'est un visage triste. Ses cils mouillés étaient fermés, les larmes coulaient entre les cils une par une. Elle fronçait les sourcils de douleur. Ses lèvres qui paraissaient douces étaient légèrement ouvertes. Un sanglot s'y échappait. Et elle ne se rendait pas compte que mon visage était près d'elle. J'approchai ma main pour essuyer ses larmes. Elle bougea les paupières, mais aucune réaction. Pleure-t-elle endormie? Cela me fait un peu mal au cœur. Peut-être ai-je aussi envie de pleurer.
À ces pensées, un sentiment de pitié et d'irritation me submergeait en moi. Je retais mes pensées. J'approchais une chaise. J'installais à la chaise près du lit, puis m'asseyais. Vous pleurez parce que vous n'êtes pas satisfaite de mon hospitalité. Je comprends. J'essayais d'éviter de penser à mon sentiment de culpabilité. C'est amusant de lui faire une blague lorsqu'elle me regarde en colère, mais je ne veux pas la voir pleurer ainsi. Qu'est-ce que je fais pour la faire pleurer? À cette pensée, j'avais mal au cœur. C'est à ce moment-là, non. Elle balançait sa main comme si elle fouettait quelque chose. Ses lèvres tremblaient et elle cria légèrement. Maman, ne pars pas. Maman ne part pas. Est-ce bien ce qu'elle a dit? Ses épaules tremblaient et elle se recroquevilla. Elle était en position de fœtus, comme un fœtus qui veut revenir dans le ventre de sa mère. Oh oui, je me rappelais de ce que j'avais vu à l'hôtel. Ce que j'avais vu lorsque j'avais lu ses pensées était une jeune femme la battant. Elle pleurait. Quel horrible enfant tu fais, monstre! Vu que cette femme paraissait avoir le même âge, je pensais que c'était une de ses connaissances. Maintenant, je me rends compte qu'elle lui ressemblait. Cette femme était sa mère. Cette pensée était terriblement désagréable. Moi-même, je n'ai aucun souvenir de ma mère en train de dorloter. Mais j'ai toujours eu un sentiment de sécurité que j'étais acceptée. Mais pourquoi? Si sa mère avait également un pouvoir, elle ne devait pas avoir peur du pouvoir de son enfant. Pourquoi sa mère était normale? J'avais marqué sa marque de naissance sur sa poitrine. C'est une marque qui n'apparaît que sur une personne digne des deux points égaux et sûrs. Son père, peut-être. Quelqu'un de spécial qui avait le pouvoir de répliquer et répéter seulement une fois sur elle. Une personne qui a le pouvoir de répliquer tout comme une copier le pouvoir d'une autre personne. En ayant des rapports sexuels avec son adversaire. Alors, il est toujours en danger. Si quelqu'un avait des rapports sexuels avec beaucoup de détenteurs de pouvoir, il aurait une multitude de pouvoirs. Cela rendrait possible la conception de terribles armes humaines. Donc, est-ce que son père s'est marié avec une normale et non une peinture de pouvoir? Mais le résultat est le suivant. Elle fut maltraitée par une normale qui ne pouvait pas comprendre son pouvoir. Elle fut rejetée, son existence déniée par sa propre mère. Son père n'a pas avoué ses responsabilités à la femme qu'elle avait. Si sa mère l'avait su, elle n'aurait pas souffert. Cela doit être dur. Je touchais sa tête. Ses cheveux étaient si fins. Au moment où je la touchais, elle commençait à pleurer comme si elle ne pouvait plus le supporter. Attends, maman! Ne pars pas, je serai une gentille fille. Non. Mince. Je la regardais pleurer en sanglots. De la sorte, je me suis dit et je ne pouvais pas me tourner. Comment pouvait-elle être traitée comme cela par sa propre mère qui lui a donné la vie? Quelle vie a-t-elle eue? Son passé influence ses réactions étranges. Je sentais qu'elle était courageuse, honnête et véritablement une bonne personne. Mais d'un côté, elle semblait avoir grandi difficilement et elle avait beaucoup de blessures. Ce n'est pas l'attitude d'un chat errant, plutôt d'un chat errant avec une pédigrée. J'essuyais ses larmes. Bien qu'il soit de clan Sura, elle est originalement comme une. Je ne peux pas pardonner une telle personne qui est blessée par une normale. Pourquoi les Sura espéraient-ils de cohabiter avec moi malgré toutes ces mauvaises expériences? Je me demandais si on pouvait se comprendre. Je réfléchissais dans l'amour de son sang. Nous devons vivre en faisant une distinction avec les normes. Je jetais délicatement ma main de sa joue. Mes doigts étaient mouillés par ses larmes. Si tu restais ici, tu n'aurais plus à vivre ces mauvais moments. Je murmurais ces mots en me levant et quittais la pièce. Non, ne me laisse pas seule. C'était le ton le plus triste que j'avais entendu dans sa voix. C'était tellement triste que j'avais le cœur meurtri. J'approchais en passant ma main pour lui caresser la tête. Ça va aller. J'espérais que ma chaleur entendrait son cœur gelé autant que possible. Je caressais sa tête pour l'espoir. Elle murmurait doucement. J'observais en même temps que son visage s'apaisait. Et il y avait encore des larmes dans ses yeux, mais je pouvais entendre sa respiration se calmer. Elle va mieux maintenant. J'enlevais doucement ma main. Je rangeais la chaise sans faire de bruit pour ne pas la réveiller et quitter la chambre silencieusement. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon mal de cœur ne disparaissait pas même une fois dans ma chambre. Ce qu'elle retient dans son cœur, ce qu'elle retient maintenant, en y pensant, j'en avais tellement mal au cœur. Je n'avais jamais rien ressenti de la sorte. Je me sentais si irritée que j'en donnais un coup de poing dans mon lit. Je ne pensais pas intéresser à une vie privée d'une femme. J'ai attrapé ma chemise. Sa voix et ses larmes ne quittent pas mes pensées.
Bon, mais j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, j'ai vraiment aimé cet épisode. J'ai hâte de voir la suite quand même parce que j'aimerais qu'il y ait plus de rapprochement entre les deux et qu'elle utilise un peu mieux ses pouvoirs. Et j'espère, n'hésitez pas à vous me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt.